Bonjour Bernard Gomet. Bonjour. Vous êtes administrateur de la MOPA et président de la section Paris 13. Oui. En fait, votre mission nationale, c'est charger du don du livre pour la MOPA, le don du livre. Oui, effectivement, je fais ça en collaboration complète avec Madame Marie de Kersaviec, qui est co-responsable du don du livre avec moi. Alors, en quoi ça consiste? C'est une action internationale de la MOPA et qui consiste à distribuer des manuels scolaires, des livres de lecture, des livres de détente, des livres d'art et de culture partout où nous pouvons dans le monde. Alors nous appuyons pour cela sur les AMOPA de l'étranger, bien entendu, mais pas que, ce n'est pas suffisant. Donc nous avons des partenariats directs avec des ambassades dans divers pays du monde. Et surtout, ce qu'il faut, c'est trouver le moyen d'acheminer le livre, qui est un objet lourd et donc très cher à transporter. Donc nous ne choisissons pas obligatoirement nos destinations, mais nous profitons des endroits où nous pouvons envoyer nos livres, que ce soit grâce à la Marine nationale, à l'armée française qui approvisionne ses bases, il n'y a pas que la marine, et aussi grâce à des ambassades qui s'impliquent et les instituts français qui approvisionnent par ce moyen-là leurs alliances françaises. Alors, vous dites la Marine nationale, je crois savoir que ça a été un des premiers vecteurs de transport de ces livres. Tout à fait. C'est un partenariat qui a commencé en 1992 et qui s'est poursuivi jusqu'ici. Grâce aux élèves de l'école navale, ces jeunes officiers qui sont en formation terminent leurs études par un tour du monde, le fameux tour du monde de la Jeanne d'Arc. Dans le tour du monde, on peut distribuer des livres. Exactement. Ils s'impliquent, ils ont l'intention, ils veulent faire quelque chose d'humanitaire. Ils ont donc créé une association qui s'appelle Marine Partage, et avec Marine Partage, qui elle-même de son côté récolte des couvertures, des livres, des jouets, des frigos, des ordinateurs, nous participons en leur confiant des palettes de livres. Alors l'échantillonnage des pays qui sont concernés est considérable. Ça va du Liban à Barbade, de Madagascar aux USA et récemment avec la Finlande. Exactement, et on peut ajouter aussi des destinations récentes, Saïgon, Colombo, Sri Lanka, et l'année prochaine, d'autres lieux, nous retournerons dans les Caraïbes, en particulier en Amérique latine. Alors depuis 1992, c'est 200 000 livres et plus de 200 tonnes. Mais dites-moi, comment vous obtenez d'abord ces livres? Parce qu'il faut d'abord les obtenir, il faut les transporter, et ensuite il faut voir un petit peu vers qui ils vont. Mais comment vous les obtenez? Alors ça, autrefois on envoyait des livres d'occasion qu'on récupérait dans les lycées. Ça ne se fait plus du tout. Donc certains éditeurs généreux mettent à notre disposition des livres qui ont été soit invendus, soit qui ont subi de très légers défauts de fabrication, et nous les donnons. Donc nous les récupérons, nous les trions parce que tout ça, ça arrive dans un vrac absolu, et nous les répertorions, nous les mettons en carton, et ensuite de notre local partent des palettes parfaitement constituées et calibrées. J'ai cru comprendre que le nombre était tellement important qu'il n'y a même plus la place aujourd'hui dans vos locaux de pouvoir les accueillir. C'est exactement ça, à notre grande tristesse, parce que ça coûte assez cher. Nous avons des dizaines de palettes qui sont donc confiées à des entrepôts dans la région parisienne, et nous essayons de les rapatrier le plus vite possible. Et le choix de l'endroit où ces livres vont arriver se fait comment? Alors, nous avons connaissance à l'avance des destinations en ce qui concerne la Marine nationale. Pour ce qui concerne l'armée, quand on estime que nous avons un stock suffisant de livres qui les intéressent, nous les prévenons et nous voyons avec eux où et quand on peut leur livrer. Et nous avons aussi des destinations que nous avons décrochées par nous-mêmes. Tout récemment, nous avons eu des contacts très intéressants avec l'ambassade d'Ouzbékistan. Ce pays a plus de 280 000 apprenants du français dans ses écoles, dans ses lycées et collèges, et donc ils sont absolument enchantés de récupérer des livres que nous leur donnons. Mais il y a d'autres moyens, je vous citais les AMOPA de l'étranger, la Bulgarie où il existe des instituts, la Finlande avec lequel nous avons fait un don tout récemment, et bien d'autres. Alors, le livre, vecteur pour échanger nos cultures et partager des valeurs, reste une valeur sûre? Oui.
Oui, très manifestement, il y a une appétence encore pour le livre. On parle régulièrement du livre des liseuses, du livre Internet, voilà. Mais d'abord, tout le monde n'est pas équipé. Il y a certains pays où l'électricité n'arrive qu'épisodiquement. Et de toute façon, une liseuse, ça coûte bien plus cher qu'un livre. Nous allons donner des livres qui vont coûter pratiquement rien à ceux qui les reçoivent. Une liseuse, c'est 100 € minimum. Merci beaucoup Bernard Gomel. C'est moi qui vous remercie. Le ciel bleu